bien, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la suite et fin de l'histoire Meurtre à Noël. Allez, c'est parti. Partie 10, Révélation. Le temps était venu de terminer cette sombre histoire de meurtre. Dans la pièce étaient rassemblés les différents protagonistes. Il y avait Roger et sa femme Sophia Roth-Saint-Pierre, André, Samia et Morane de la Haute-Cour, Mira et Marcus Langer, Léopold, Mila et Patrick Desglands, et Arthur et Magali Sarmat. Tout le monde était là. Il était temps de commencer. Liliane. Bonjour à tous et merci d'être venus. Roger Roth-Saint-Pierre. Je veux savoir pourquoi cette convocation générale. Commissaire Renaud Boulange. Ne vous inquiétez pas, vous allez vite le savoir. Barnabé. Nous allons revoir ensemble le soir à assassiner Anna Roth-Saint-Pierre. Baptiste. Mais la première question à se poser, était-elle vraiment la cible ou est-ce une erreur? Roger Roth-Saint-Pierre. Vous pensez toujours que c'est moi qui ai été visé? C'est ridicule. Sophia Roth-Saint-Pierre. Calme-toi, mon amour. Commissaire Renaud Boulange. Au vu de certains éléments, pas si ridicule que ça. Samia de la Haute-Cour. Comment ça? Liliane. Madame Sophia Roth-Saint-Pierre, je ne me trompe pas en disant que vous avez déjà été mariée? Sophia Roth-Saint-Pierre. Non, mais je ne vois pas le rapport avec la mort d'Anna. Roger Roth-Saint-Pierre. La femme avait le droit d'avoir quelqu'un avant moi. D'ailleurs, elle a divorcé de cet homme. Baptiste. C'est ce qu'elle vous a dit? Roger Roth-Saint-Pierre. Oui, pourquoi? Barnabé. Elle vous a menti. Son ex-mari est mort. Sophia Roth-Saint-Pierre. Oui, et alors? Mon ex-mari est mort d'une crise cardiaque. C'était trop douloureux pour moi de dire qu'il était mort. C'est pour ça que je n'ai rien dit. Liliane. Cela serait très beau si c'était vrai, mais vous avez tué votre ex-mari afin d'avoir son argent. Votre légiste en est à peu près sûr qu'il a été empoisonné à la strychnine. Je suis quasi sûre que c'est vous qui l'avez tué. Sophia Roth-Saint-Pierre. C'est ridicule. Avez-vous seulement des preuves de vos accusations? Commissaire Renaud Boulange. Cela risque d'être difficile. Vous avez ordonné la crémation du cœur brûlant ainsi toutes les preuves. Sophia Roth-Saint-Pierre. Alors tout cela, ce n'est que du blabla. Il avait des défauts, mais je l'aimais. On le blessait terriblement par ses accusations. Roger Roth-Saint-Pierre. Ça suffit. Comment osez-vous avec ces accusations? Barnabé. Vous ne devriez pas la défendre. La seule chose qu'elle aimait chez lui, c'est son argent. Comme pour vous. Vous êtes sûrement sa prochaine victime. Sophia Roth-Saint-Pierre. Vous dites n'importe quoi. Liliane. Vraiment? La victime était inquiète des accidents qui avaient pu se produire autour de son père. La jeune femme a donc fait appel à un détective privé. Commissaire Renaud Boulange. Ce détective privé a fait du très bon travail. Nous avons la preuve que vous avez, madame, payé un tueur à gages pour éliminer votre mari. Nous avons les versements que vous lui avez fait comme preuve. Baptiste. De plus, nous avons pu arrêter cet individu et le mettre devant le fait accompli. Il est avoué et nous a montré un film où vous lui demandez d'éliminer votre mari. Cela fait une preuve de plus. De plus, on sait que c'est lui qui vous a fourni le poison pour votre ex-mari. Barnabé. Cet homme étant très prudent et ne voulant pas tomber seul a fait très attention à accumuler le plus de preuves possibles de votre association afin de pouvoir se défendre. Roger Roth-Saint-Pierre. Ma douce, dis-moi que c'est faux. Sophia Roth-Saint-Pierre, voyant son complice entrer dans la pièce, se mit à grimacer. Il a fallu que tu lâches tout, connard. Et toi, tu croyais vraiment que je pouvais aimer un vieux crouton comme toi? Il n'y a que ton argent qui m'intéresse. Roger Roth-Saint-Pierre. Non, impossible. Comment ai-je pu me faire avoir comme ça? Baptiste. Sophia Roth-Saint-Pierre, je vous arrête pour suspicion de meurtre sur votre ex-mari et pour la tentative de meurtre sur votre mari actuel. André de la Haute-Cour. As-tu tué Anna? Sophia Roth-Saint-Pierre. Ne sois pas idiot. J'étais avec mon mari à ce moment-là. Liliane. C'est vrai que l'on peut se poser la question. Après tout, Anna en savait trop sur votre passé. Il était facile de demander à votre tueur à gages de faire le sale boulot. Mais bien que cette femme soit une meurtrière, ce n'est pas elle la coupable. Ce n'est pas elle ou son complice qui a tué Anna Roth-Saint-Pierre. Roger Roth-Saint-Pierre.
Alors c'est qui? J'aimerais bien savoir qui est le meurtrier de ma fille. Arrêtez de tourner autour du pot, je veux des réponses. Liliane, Jimia, au cours de notre enquête, on a pu voir que le coupable a marché dans de la boue laissant des traces au niveau de la fenêtre, là où a eu lieu le meurtre. On vous a demandé de nous montrer vos chaussures. C'était pour ces raisons. On sait que Morane de la Haute Cour était présente ce soir-là pendant peu de temps. Patrick Desglands, c'est toi qui as tué ma femme? Morane de la Haute Cour, non, ce n'est pas moi. Jamais je n'aurais pu la tuer. Liliane, en effet, vous ne pouviez pas, car vous l'aimiez. Vous êtes venue la voir en cachette comme vous le faisiez souvent. Vous vous aimiez toutes les deux, mais cachiez votre amour. André de la Haute Cour, vous dites n'importe quoi. Ma fille n'est pas attirée par le même sexe. Roger Rose Saint-Pierre, la mienne non plus, ne salissez pas sa mémoire. Morane de la Haute Cour, c'est pourtant le cas. On s'aimait et on se retrouvait souvent. Vous êtes tellement étroits d'esprit, tous ici-bas, qu'on a dû cacher notre relation aux yeux de tout le monde en faisant croire que l'on se détestait. Elle ne t'aimait pas, Patrick. Tu n'étais qu'une illusion à montrer aux parents. Liliane, il est étonnant de voir si peu de réaction de votre part au vu des révélations, monsieur. Patrick Desglands, c'est parce que je suis sous le choc. Liliane, je ne pense pas, non. Vous avez peu de réaction parce que vous le saviez déjà. La dispute qui a causé ces marques sur ses bras est en réalité le fait que vous avez découvert la relation entre Morane et votre fiancé, et vous ne l'avez pas supporté. Le jour où vous avez fait la surprise à Anna, mademoiselle, vous étiez observée par Patrick Desglands. Il voulait sans doute raisonner celle-ci afin qu'elle vous quitte. On a retrouvé les mêmes traces de boue sur vos chaussures, monsieur. Il est impossible au vu du temps que vous ayez fait celle-ci la veille du meurtre. Lorsque vous les avez vus ensemble, vous ne l'avez pas supportée. Vous la perdiez et vous le saviez. Alors si vous ne pouviez pas la voir, personne ne l'aurait. C'était bien Anna qui était visée. Cet acte n'était pas prémédité, certes, mais il était d'une grande violence. Vous êtes passé par la fenêtre ouverte à ce moment-là pour la tuer car au début, vous vouliez sans doute déverser votre rage sur Morane, mais vous l'avez perdu de vue. Cette nuit-là était des plus sombres et il était facile de perdre de vue une personne. Alors c'est Anna qui a reçu votre rage. Vous avez voulu vous calmer et prendre le temps d'effacer votre empreinte sur l'âme. Mais vous avez commis une maladresse qui a fait beaucoup de bruit et a attiré tout le monde. Vous êtes parti précipitamment par la même fenêtre dans la nuit sans que personne n'ait jamais su que vous étiez passé. Patrick Desglands enrage et nerveux. C'est ridicule. J'aimais ma femme. De plus, quelle preuve avez-vous contre moi? Commissaire Renaud Boulange. Comme preuve, on a la bio sous vos chaussures prouvant que vous étiez sur place. Notre légiste a aussi trouvé des traces d'ADN sur le corps que seul le meurtrier a pu laisser. Il sera aisé de comparer celle-ci avec la vôtre. Patrick Desglands. Cette pute m'aura vraiment tout fait. J'étais prêt à tout pour cette salope, mais non, madame avait une préférence pour les femmes. Puisque je ne pouvais pas l'avoir pour moi, personne ne l'aurait. Tu as eu de la chance qu'on a ce qu'il fasse aussi sombre. Sinon toi aussi je t'aurais tué. Baptiste. Patrick Desglands, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre d'Anna Rose Saint-Pierre. C'est ainsi que le coupable se retrouva sous les barreaux. Conclusion. L'affaire sur la mort du Père Noël était résolue. Il est vrai que l'on a bluffé sur l'ADN retrouvé sur le corps. Mais un aveu vaut toutes les preuves, surtout que l'on a retrouvé peu après un manteau appartenant à Patrick Desglands, où des traces de sang de la victime se trouvaient. Entre nous, on a fêté cette résolution du crime. Baptiste. Je peux savoir pourquoi tu fais cette tête, toi? Tu devrais être content qu'on a résolu l'affaire. Barnabé, c'est bien le problème. Commissaire Renaud Boulange. Comment ça? Je ne comprends pas. Barnabé, on va de nouveau s'ennuyer avec nos simples enquêtes de mœurs. Liliane, c'est vrai, vous n'avez pas relancé le retour de la routine. Oh non. Tout le monde se mit à rigoler de notre tête dépitée. Mais on savait d'avance que l'on serait là présent au prochain meurtre. Le crime n'avait qu'à bien se tenir avec nous sur les rangs. Pourvu que la prochaine affaire ne tarde pas trop. J'ai hâte de nos prochaines aventures. Et bien voilà, j'espère que cette histoire vous aura plu car celle-ci est terminée. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle histoire. Ciao!